Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2. Chapitre 6. Comment s'assurer contre les tromperies? La sincérité ne suffit pas à assurer le salut. Un mensonge reçu avec foi ne peut exercer une influence sanctifiante sur la vie ou le caractère. Aucune erreur n'est vraie. Le fait de la répéter ou de la croire ne la transforme pas en vérité. Jamais la sincérité ne pourra dispenser une âme de subir les conséquences d'avoir cru une erreur. Il n'y a pas de vraie religion sans sincérité, mais un homme ne sera pas sauvé pour avoir accepté sincèrement une fausse religion. Si je suis une fausse route avec sincérité, ce n'est pas la bonne route que je suis, la seule qui aboutirait à ma destination. Le Seigneur ne veut pas que nous nous abandonnions à une aveugle crédulité en nous imaginant que c'est là la foi qui sanctifie. La vérité est le principe qui sanctifie. À nous de savoir où se trouve la vérité. Il nous faut juger des choses spirituelles à l'aide de choses spirituelles. Il nous faut éprouver toutes choses et retenir ce qui est bon, ce que Dieu approuve, ce qui nous présente les vrais motifs et les principes qui doivent inspirer nos actions. Lettre 12, 1890. Une transformation visible du caractère. Aussi longtemps que des individus se contentent de la théorie de la vérité, en l'absence d'une action quotidienne de l'Esprit de Dieu manifestée dans une transformation visible du caractère, ils se disqualifient pour un plus grand succès dans l'œuvre du Maître. Ceux qui sont privés du Saint-Esprit ne peuvent être de fidèles sentinelles sur les murs de Sion. Leur cécité spirituelle les empêche de discerner l'œuvre à faire et de donner à la trompette le son qui convient. Un baptême du Saint-Esprit, analogue à celui de la Pentecôte, amènera un réveil de la vraie religion et produira bien des œuvres admirables. Des intelligences célestes interviendront et des hommes parleront poussés par le Saint-Esprit de Dieu. Mais si le Seigneur faisait sentir son action sur des hommes comme il le fit au jour de la Pentecôte, bien des personnes professant croire à la vérité discerneraient si peu l'opération du Saint-Esprit qu'elles crieraient au fanatisme. Elles diraient au sujet de ceux qui sont remplis de l'Esprit, « Ils sont pleins de vin doux ». Le temps n'est pas éloigné où des hommes rechercheront une relation plus intime avec le Christ, une union plus étroite avec son Saint-Esprit que celle qu'ils ont jamais eue, ou qu'ils pourraient jamais avoir sans renoncer à leur volonté et à leurs agissements pour se soumettre à la volonté et à la manière d'agir de Dieu. Le grand péché des chrétiens de profession, c'est de ne pas ouvrir leur cœur pour recevoir le Saint-Esprit. Quand des âmes soupirent après le Christ, désireuses de devenir unes avec lui, ceux qui se contentent des formes de la piété s'écrient « Attention, évitez les extrêmes ! Quand les anges du ciel viendront parmi nous et agiront par des instruments humains, il y aura de vraies et sincères conversions comme il y en eut au jour de la Pentecôte. Maintenant, mes frères, évitez avec soin de créer de l'excitation ou d'y participer. Mais, tout en évitant une excitation de nature humaine, nous ne devons pas être de ceux qui poseront des questions et entretiendront des doutes au sujet de l'œuvre du Saint-Esprit. Car il s'en trouvera qui soulèveront des questions et feront des critiques quand l'Esprit de Dieu aura pris possession d'hommes et de femmes, et cela parce que leurs cœurs n'ont pas été touchés et qu'ils sont restés froids et impassibles. Lettre 27, 1894.
il est nécessaire de comprendre la doctrine. Nous respirons un air saturé de rébellion et d'apostasie. Nous n'éviterons pas d'en être affectés si nous ne jetons pas nos âmes impuissantes dans les bras du Christ. Quant aux hommes qui déjà maintenant se laissent si facilement égarer, comment résisteront-ils quand Satan se présentera sous les apparences du Christ et opérera des miracles? Qui restera inébranlable devant ces fausses représentations? Quand Satan se fera passer frauduleusement pour le Christ et fera croire qu'il accomplit les œuvres du Christ, qu'est-ce qui empêchera le peuple de Dieu de faire acte de fidélité à de faux Christ? Ne les suivez pas. Luc 21, verset 8. Les doctrines doivent être bien comprises. Les hommes chargés d'enseigner la vérité doivent être bien ancrés pour que leur vaisseau puisse résister aux orages et aux tempêtes solidement retenus par son ancre. Les séductions iront en augmentant. Lettre 1, 1897. Plus que jamais dans le passé, Satan est occupé à jouer le jeu de la vie sur les âmes. Si nous ne nous tenons pas constamment sur nos gardes, il établira dans nos cœurs l'orgueil, l'amour du moi, la mondanité et bien d'autres mauvais traits de caractère. Il déploiera toute sa ruse pour ébranler notre foi en Dieu et dans les vérités de sa parole. Sans une riche expérience dans les choses de Dieu, sans une connaissance approfondie de sa parole, nous serons entraînés à la ruine par les erreurs et les sophismes de l'ennemi. De fausses doctrines saperont les fondements de plusieurs qui n'ont pas appris à discerner la vérité de l'erreur. Notre unique sauvegarde contre les ruses de Satan consiste à étudier diligemment les Écritures, à bien nous rendre compte des raisons de notre foi et à remplir fidèlement tous nos devoirs connus. S'abandonner à n'importe quel péché connu, c'est s'affaiblir, se priver de lumière et s'exposer à une forte tentation. The Review and Herald, 19 novembre 1908. Regardez sans cesse à Jésus. Au moment de la pluie de la dernière saison, les inventions humaines, avec tout leur machinisme, seront balayées, les limites apportées par l'autorité seront supprimées, et le Saint-Esprit parlera avec puissance par des instruments humains. Personne alors ne regardera si les phrases sont bien arrondies et si les règles grammaticales sont respectées. L'eau de la vie coulera dans les canaux de Dieu lui-même. Évitons pour l'instant d'exalter l'homme, ses discours et ses actes. Que personne ne se soucie d'avoir quelque chose de sensationnel à raconter concernant sa propre expérience, car il y a là un risque considérable de faire confiance à des personnes indignes. Des jeunes gens et des jeunes filles céderont à la vanité et se jugeront étonnamment favorisés, appelés à de grandes choses. Il y aura beaucoup de conversions apparentes, dépourvues de l'estampille divine. Il y aura de l'immoralité et de l'extravagance, et la foi de plusieurs fera naufrage. Nous ne serons en sûreté qu'en nous cramponnant à Jésus. Ne le perdons jamais de vue. C'est lui qui a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, verset 5. Il nous faut cultiver le sentiment de notre insuffisance et de notre incapacité et nous appuyer entièrement sur Jésus, de manière à rester calme et inébranlable, chacun pour son compte, en parole et en conduite. L'excitation de l'orateur n'est pas force, mais faiblesse. La vérité biblique doit être présentée avec zèle et énergie. Elle est l'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut. Il existe des bancs de sable où plusieurs risquent de s'enliser. Il convient toujours de rechercher la ferveur de l'Esprit de Dieu, à condition de ne pas y mêler une force et une présomption qui ne sont pas d'origine céleste. Il nous faut veiller attentivement à toutes nos déclarations,
de crainte de susciter un zèle sans intelligence chez des personnes au tempérament ardent. Ces personnes agiront comme pouvant disposer du Saint-Esprit au lieu de se laisser diriger par lui, de manière à être moulées et façonnées, rendues conformes au modèle divin. Il y a danger à courir en avant du Christ. C'est faire honneur au Saint-Esprit que de le suivre là où il nous conduit. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, verset 5. À ce danger se trouvent exposés ceux qui enseignent la vérité. Le Christ nous conduit dans de sûrs sentiers. Son œuvre réussira. Tout ce que Dieu dit est vrai. Les prédicateurs chargés de proclamer le dernier message de miséricorde ne doivent pas parler à l'aventure. Ils doivent se garder d'ouvrir des portes par lesquelles Satan pourrait s'insinuer dans des esprits humains. Il ne nous appartient pas de tenter des essais, de chercher ce qui pourrait créer de l'excitation par sa nouveauté et son caractère merveilleux. Satan est aux aguets, prêt à saisir toute occasion de ce genre pour introduire des éléments trompeurs. L'action du Saint-Esprit s'exerçant sur des instruments humains maintiendra l'équilibre mental. On ne provoquera pas une excitation qui serait suivie d'une réaction. Satan s'emparera de toute expression extravagante au détriment non seulement de l'orateur, mais aussi de ceux qui seraient contaminés par cet esprit pour leur plus grand malheur. Cultivons le calme et la solennité. Les vérités solennelles dont nous nous occupons nous porteront à plus de ferveur. Comment en serait-il autrement alors que nous portons le poids du plus sacré des messages qu'on puisse apporter à des âmes qui périssent? Rendus sérieux par le sentiment de la proximité de la venue du Sauveur. Si nous regardons sans cesse à Jésus pour recevoir son esprit, nous deviendrons clairvoyants. Alors nous apercevrons les dangers qui nous guettent de tous côtés, et nous surveillerons toutes nos paroles pour n'offrir aucune prise à Satan, toujours à l'affût d'une occasion pour s'immiscer dans notre travail. Nous ne désirons pas que les esprits soient excités artificiellement. Nous ne devons pas encourager quelqu'un à attendre des choses étranges et merveilleuses. Enseignez à suivre Jésus pas à pas. Prêchez Jésus-Christ, centre de notre espérance de la vie éternelle. Lettre 102, 1894. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.